Mesdames et messieurs, bonsoir. Votre journal de la semaine, présenté par Memphis. Signature d'une convention d'échange et partenariat entre les associations de Batna et Miliana. Principaux facteurs de risque sur lesquels on peut agir. Je ne parlerai pas de l'hérédité et de l'âge. Mesdames et messieurs, voici les titres du journal. Signature d'une convention d'échange et partenariat entre les associations de Batna et Miliana. Les images anciennes ou récentes de ceux qui ont fréquenté le lycée Bimboulaye de Batna avant 1969. Les Aurès, pays Kchaoui. Les maladies cardiovasculaires. La musique andalouse. Les lumières viennent de s'éteindre sur la visite effectuée par nos amis anciens élèves du lycée Mustapha Ferrouki de Miliana. Cet événement couronné de succès et qui s'est étalé sur 4 jours a permis d'initier un acte très important caractérisé par l'exclusivité de la signature d'une convention d'échange et de partenariat entre les deux associations, ouvrant ainsi le chemin à d'autres associations d'anciennes et d'anciens élèves du pays à nous rejoindre et pourquoi pas, en fin de parcours et par la volonté d'Allah, aboutir à la création de la Fédération algérienne des associations des anciens élèves des lycées d'Algérie. Nous entamons donc notre journal par la lecture de la convention de partenariat et d'échange qui vient d'être signée entre les deux associations des anciens élèves des lycées Bimboulaye de Batna et Ferrouki de Miliana. Convention d'échange et de partenariat. L'association des anciens élèves du collège de Batna ayant son siège à Cité des 27 logements propriété Boumekila en face du collège Bimbadi est représentée par M. Ferrata Hassine, président est. L'association des anciens élèves du lycée Mustapha Ferrouki 6A, lycée Mustapha Ferrouki Miliana est représentée par M. Djebour Mohamed, président. Préambule. Texte de référence, partenariat-échange entre associations d'anciens élèves des lycées d'Algérie. L'association de Batna est agréée en date du 28 mai 2005 sous le numéro 57. L'association de Miliana est agréée en date du 6 décembre 2012 sous le numéro 23. Considérant la coïncidence et la complémentarité de leurs objectifs, ces deux associations souhaitent mettre en commun leurs compétences réciproques pour mener des actions communes, procéder à des échanges de savoir-faire et promouvoir leurs activités conformément à leurs objectifs statutaires. Il est convenu ce qui suit.
Article 1er. Les associations de Batna et de Miliana s'engagent à respecter les principes suivants pour la gestion de leurs relations partenariales. Échange. 1. Échange d'expériences sur l'organisation des deux associations. 2. Échange de conférenciers sur tous les thèmes, art, culture, santé, histoire, sciences, pédagogie etc. 3. Échange de délégations d'élèves, de personnel pédagogique, professeurs, et / ou de personnel d'encadrement des lycées de rattachement des associations d'anciens élèves. 4. L'association hôte servira de relais de passage, dans la ville d'implantation, pour les adhérents de l'association invitée. 5. Mettre en rapport les personnalités influentes des villes d'implantation des deux associations, art, culture, sciences etc. Partenariat. 1. Organiser des événements en commun tels que voyages, sorties touristiques, séminaires, conférences etc. 2. Acquisition et / ou échange de logiciels informatiques. 3. Organisation de compétitions sportives. 4. Exposition-diffusion d'œuvres d'art de leurs adhérents. 5. Dédicace d'ouvrages littéraires. 6. Œuvres audiovisuelles. 7. Actions de communication commune. 8. Nouvelles technologies et systèmes d'information. 9. Promotion information sur le web en rapport avec les objectifs statutaires communs. Article 2. Les deux associations s'engagent à mobiliser leurs compétences pour assurer l'efficacité et la durabilité de leurs relations partenariales. Article 3. Ce partenariat est établi pour une durée d'1 an renouvelable par tacite reconduction chaque année à compter du jour de la signature de la présente convention. Fait en double exemplaire, à Batna le 8 avril 2018. Combien de générations d'élèves, de professeurs et d'encadreurs sont passés par le lycée Ben Boulaïd? Le constat aujourd'hui c'est que certaines personnes nous ont, malheureusement, quittés, d'autres sont malades ou infirmes et d'autres continuent leur combat avec cette vie éphémère. Afin que l'on n'oublie pas nos camarades, revisitons leurs images anciennes ou récentes et prions Allah de leur accorder sa miséricorde et de prolonger la vie de ceux qui sont encore vivants. Amin.
la rubrique Respect Chaoui, nous tenterons de faire connaître notre glorieuse et riche région à travers ses facettes les plus intéressantes telles que l'histoire, la géographie, les us et coutumes, les arts etc. Pour ce numéro, notre choix s'est porté sur Djelal de la wilaya de Kanchela qu'on a visité il y a quelques semaines lors d'une escapade. Prenez-en connaissance. دركا رانا وصلنا لمنطقة خيران، بالضبط رانا في خيران القديمة. كما راكم تشوفوا هاد المنطقة راهي مبنية بالحجر، تاريخها يعود ل 500 سنة. سكان هاد المنطقة كانوا ناس أذكياء جدا، باسكو راكم تشوفوا كيفاه بناو بهاد الحجارة اللي جابوها من الجبال المحيطة بهم. السقف تاع الديار تاعهم والأعمدة جابوها من الواحة المجاورة وين ينحيو من النخيل باه يبنيو هاد الديار. سكان هادو باه نشوفوا أيضا الذكاء تاعهم، الموقع اللي خيروه منا الجبال ومن هي مقابلتهم الواحة اللي يستغلوا الخيرات تاعها في الأكل تاعهم وكامل. ايضا هنايا عندنا هذا الواد اللي يعبر المنطقه، هذا الواد هو منبع الحياه فالسكان خيران القديمه، منه يسقيو منه يشربوا الحيوانات تاعهم. باختصار منطقه رائعه استغلوها سكان وبناوه خيران القديمه اللي بقات وما زالت لحد الان قطب سياحي مميز. نخليكم تستمتعوا بهذه المناظر الرائعه. راكم تشوفوا في هذا الديكور الطبيعي الخلاب، رانا في بلدية جلال. هذه المنطقة كاين علاقة متينة بين الطبيعة وبين السكان، على خاطر نشوفوا باللي السكان راهم يستعملوا هذا الجبل، هذه الصخرة الكبيرة وين بانيين المساكن تاعهم. كما راكم تشوفوا كاين صخرة من وصخرة من، واش يخص غير الجسر. وعلى هذه العلامة بن باديس كان يسميها قسنطينة الصغيرة.
طيارة يبيك بيك ياها يوجاي نحيك طوالة من عين خذيت ياها يا طفل اسمراء واش بغيت ياها وعينيك كحله. جمال المرأة الخنشلية لا يكتمل إلا بحليها الفضية الأنيقة. الجبين يختصر سحر الربيع على الجبين، الخلالة، المقياس، خاتم الفضة والقنيف، وفرجل الرديف. للجمال ألوان، وللخنشلية سحرها الفتان. Les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité en France. Quelles sont les 5 maladies cardiovasculaires les plus courantes? Ce sont l'infarctus du myocarde et l'angine de poitrine, l'accident vasculaire cérébral, AVC, les cardiomyopathies, l'insuffisance cardiaque et les troubles du rythme cardiaque. Les principaux facteurs de risque sur lesquels on peut agir, je ne parlerai pas de l'hérédité et de l'âge, les facteurs de risque, on dit modifiables, sont très importants à connaître. L'hypertension artérielle, le tabagisme, hélas, le seul facteur de risque qu'on pourrait éliminer à 100%, et qui ne l'est pas, le cholestérol et la mauvaise alimentation, le stress, qu'on oublie trop, le stress, un facteur de risque très important, et la sédentarité, bien évidemment,
Le diabète, ce n'est pas tout à fait un facteur de risque, c'est presque une vraie maladie, mais c'est un facteur très important des maladies cardiovasculaires et surtout coronaires. On a pu mettre en évidence 4 grandes catégories de traitements après infarctus du myocarde par exemple. L'aspirine et les antiagrégants plaquettaires, qui sont des médicaments tout à fait précieux qui diminuent la mortalité de 20 à 30% après infarctus et après 5 ans de suivi. Les bêta-bloquants qui diminuent l'effet du stress sur le cœur, qui diminuent un peu la tension artérielle, qui ralentissent le cœur, même efficacité, de l'ordre de 20 à 30% de diminution après 5 ans des maladies cardiovasculaires. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, ce sont des médicaments qui agissent sur le rein. Le rein sécrète des substances qui font monter la tension pour protéger les organes et bien les irriguer. Eh bien, il y a des médicaments qui inhibent ces substances et qui permettent d'abaisser la tension et qui permettent de diminuer l'athérosclérose. Et ceci a été une découverte presque par hasard à cause d'essais pharmaceutiques bien conduits. On a vu que l'infarctus diminuait alors qu'on s'attendait à ce que l'insuffisance cardiaque diminue. L'insuffisance cardiaque a diminué, mais les infarctus aussi. Ce sont des essais bien conduits qui permettent de telles découvertes. Et enfin, les derniers traitements découverts après infarctus, ce sont les statines. Les statines font baisser le cholestérol, mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est la diminution des récidives d'infarctus, c'est la diminution des accidents vasculaires cérébraux. Les statines font diminuer de l'ordre de 25 à 30% tous les accidents vasculaires, coronaires ou cérébraux. C'est donc avec ces 4 traitements le pilier, la base du traitement du coronariat. La prévention secondaire après infarctus ou primaire est la même. Elle est très efficace. C'est d'abord et avant tout l'exercice physique qui permet de faire circuler le sang dans les artères et qui entretient l'intérieur des artères, c'est-à-dire l'endothélium, qui garde sa fonction normale, sa fonction physiologique, qui est de ne pas s'encrasser, de ne pas permettre à des plaques d'athérome de se former. Et ça, c'est tout à fait essentiel. L'exercice physique, c'est le secret du bien-être et de la prévention cardiaque et vasculaire. Le deuxième facteur qui est vraiment très important, notamment en France, c'est l'alimentation et le cholestérol. Ce sont 2 facteurs très importants à surveiller. Une alimentation saine et équilibrée est très importante, peu sucrée, peu salée, peu grasse. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas manger des graisses, qu'on ne peut pas manger de sucre et pas du tout de sel. Mais il faut savoir quel est le bon équilibre. Surveiller son cholestérol, c'est important, mais il faut savoir que même lorsqu'il est normal, les moyens de prévention restent tout à fait efficaces et nécessaires. Enfin, le tabagisme est vraiment un facteur sur lequel on pourrait agir de façon beaucoup plus énergique en aidant les fumeurs à s'arrêter. À mon avis, on ne les aide pas assez. Nous luttons contre le tabagisme, mais nous aidons les fumeurs, parce que c'est difficile de s'arrêter de fumer. Pour qu'un patient se prenne bien en charge, il faut d'abord qu'il ait une bonne information. On peut tout expliquer avec des mots simples, sans trahir la vérité. Et bien entendu, il faut que les médecins abandonnent un peu leur jargon scientifique, médical, pour expliquer la maladie. C'est extrêmement important pour la responsabilité du patient et la prise en charge responsable du patient. Il faut aussi expliquer les traitements, expliquer pourquoi on prescrit tel médicament, comment il agit. Ça motive les personnes pour prendre les médicaments, car on sait malheureusement que très souvent,
la moitié des médicaments prescrits ne sont pas pris par les patients. Comme on dit, l'adhérence au traitement ou la compliance au traitement n'est pas très bonne. Plus on expliquera le mécanisme de l'action de ces médicaments, leur efficacité, plus il y aura une bonne adhérence du patient au traitement. Revenons à notre mouacha profane chanté, en soliste ou avec un chœur. Lorsqu'il est mis en musique, la rythmique accentue chacun des mots prononcés. D'où une musicalité très particulière et une grande richesse des rythmes utilisés. Ce qui le rend très intéressant à danser. Et c'est là que les problèmes commencent pour le profane. En effet, le mouacha le plus connu dans le monde arabe est l'ema badayat azana qui a pour particularité de ne comporter qu'un seul rythme en 10 temps, le samé. Mais laissons ça de côté et écoutons plutôt l'ema bada minka al-Kaboul. القبول أخرجت من سجن الأذى عين الوصول وصرت بها مؤنسا
الشومين جني الآثار Voilà, nous arrivons au terme de notre journal. Nous vous remercions pour votre attention et vous donnons rendez-vous à jeudi prochain, Inch'Allah.